Mercredi 30 avril, bonsoir, bienvenue dans votre journal télévisé. Tout de suite, les titres que nous allons développer. Politique de la chaise vide pour les patrons, tribune syndicale pour les salariés, à l'exception notable de la frappe. La rencontre du 1er mai demain se fera en ordre dispersé sur fond de réformes et de mesures contestées. À partir de 2026, voyager dans les îles sans pièce d'identité ne sera plus autorisé. Une mesure qui pousse les autorités du pays et de l'État à anticiper car une bonne partie de la population ne possède toujours pas ce document essentiel. 120 enfants, 5 quartiers, une même énergie. Jeu de stratégie, logique et mouvement cet après-midi à Papeete. Trois experts, trois avis divergents et au cœur de l'audience, une question déterminante. L'accusé, un ancien gendarme, était-il responsable de ses actes lorsqu'il a tenté de tuer son fils? Son fils qui s'est donné la mort 10 jours seulement avant l'ouverture de l'audience. La justice a tranché aujourd'hui dans cette affaire. Le verdict dans ce reportage de Liura Bounik et Hemanu Maloutei. L'accusé avait-il pleine conscience de ses actes ou son jugement était-il altéré? C'est une question centrale à laquelle les experts ont tenté de répondre pour éclairer la décision judiciaire. Il y a trois experts, un psychologue qui est Aurélie Malogne, qui elle considère qu'il n'y a pas ni altération ni abolition du discernement. Ça veut dire qu'il est ni fou ni demi-fou. Voilà. Il y a un deuxième expert qui est le docteur Cotenson qui a lui estimé qu'il était en état de dépression et que dès lors il était altéré, son raisonnement était altéré, donc il doit être puni d'une manière moindre, d'avoir une peine donc des 2/3 de la peine habituellement encourue. Et le dernier, qui était le docteur Roussevar, qui, elle, a considéré qu'il était complètement aboli, donc il était fou au moment des faits et qu'il ne doit pas sanctionné. Le fils de l'accusé, qui a exprimé son souhait de ne pas voir son père emprisonné, a précisé qu'il préférait plutôt sa guérison. De son côté, la famille a accordé son pardon. Les juges sont là, les jurés sont là, son avocat est là. Et ce qui est beau pour moi, c'est qu'il y a quand même la famille du côté de sa maman, du petit, sa maman était là, soudée. Et ce que j'ai entendu hier, pas de jugement, seulement d'apporter un soutien. Pour moi, je suis venue pour soutenir mon neveu, penser à ma maman, à ma soeur aînée surtout, qui n'était pas facile. Lui aussi n'était pas facile, y compris ma nièce, pas facile aussi. Compte tenu des circonstances, l'avocat de l'accusé espère une décision clémente. Il est persuadé que son client agit sous l'influence d'un état dépressif. Ce jour-là, il n'était pas dans un état qui était celui dans lequel il est habituellement. Voilà. Mon client, je pense, n'est pas dangereux, en tout cas personne ne le dit. Dans une affaire de tentative d'assassinat, la peine encourue est généralement la réclusion à perpétuité. Compte tenu des circonstances, l'avocat général avait requis 20 ans de prison. L'accusé a finalement été condamné à 8 ans d'emprisonnement. Boycott en perspective pour la fête du travail. Certains partenaires sociaux ne seront pas au traditionnel rendez-vous du 1er mai, demain à la présidence. La CPME et le MEDEF, côté patronat, ont choisi la politique de la chaise vide. Idem du côté de la frappe. Les raisons dans ce reportage de Thomas Chabrol et Jeanne Tinouroy. Entre le pays et les patrons, la rupture du dialogue est consommée. Le MEDEF et la CPME ne participeront pas au rendez-vous annuel du 1er mai. Le premier dénonce les mesures coercitives contre les entreprises issues du colloque sur la vie chère. Le second dénonce une réforme du régime des non-salariés sans tenir compte de l'avis de ses contributeurs. On n'écoute pas la CPME, on n'écoute pas les petits chefs d'entreprise qui ont fait que le gouvernement n'a jamais eu autant d'argent dans les caisses. Et c'est chez les mêmes chefs d'entreprise qui, depuis 2019, ont créé de l'emploi et font que la Polynésie progresse. Le texte prévoit notamment de soumettre les non-salariés à une cotisation de 9,84% leur loyer au-delà de 250 000 francs. Un seuil que la CPME juge encore trop bas. Un salarié retraité, lui, va payer pour sa maladie 4,90%. Retraite tranche A et retraite tranche B, c'est 360 000. Donc à minima, on doit mettre à 360 000 le taux d'exonération pour les RNS, quoi. Du côté des syndicats de salariés, en revanche, pas question de manquer le rendez-vous. Accès au logement, caisse de chômage, cherté de la vie ou encore santé avec la grève de la paire Apurate qui s'éternise, les doléances sont nombreuses. Une situation aussi difficile ne peut pas perdurer.
sans que les autorités, que ce soit les autorités sanitaires, les autorités du pays, les autorités nationales, monsieur le commissaire, pour la sécurité de la santé, sécurité à la fois des salariés et des malades. La situation des salariés au Vénois, ce que je crains. Donc aujourd'hui, ils s'appauvrissent, hein. Donc ils ont encore moins. Oui. Et donc forcément dans les entreprises, puis c'est la consommation. Hein. Ça va de soi. Si ceux qui ont accès à un pouvoir d'achat ne consomment plus, forcément, il y aura des entreprises qui vont être aux difficultés. Ça commence déjà à se sentir. Hein, dans le commerce, je crains fort qu'on puisse rencontrer des fermetures d'entreprises et voir des licenciements, des pertes d'emplois en masse. Autre point d'achoppement, le point d'indice des fonctionnaires. Dès demain, celui-ci passera de 1060 à 1080 francs. Une hausse loin d'être suffisante pour la frappe. Le syndicat, qui menace d'un mouvement de grève de plus grande ampleur, dit refuser de cautionner une mascarade. Vous le savez, la pièce d'identité est indispensable pour vos démarches administratives ou pour voyager à l'étranger. Malgré cette nécessité, les autorités constatent qu'une partie de la population n'en possède toujours pas. Elle sera pourtant bientôt obligatoire pour se rendre dans nos îles. Les précisions de Nicolas Pérez. Si la pièce d'identité n'est pas toujours nécessaire pour certaines démarches, le Haut-Commissariat annonce la couleur pour l'année prochaine. Le précieux sésame sera obligatoire et notamment pour voyager dans les îles. À partir du mois de janvier, la carte d'identité sera obligatoire. Il faudra la présenter si on veut prendre un avion pour aller dans les Tuamotu, aux Marquises. Donc c'est important d'y penser à l'avance, d'autant qu'on a ici la chance d'avoir des délais très courts. Vous pouvez avoir un passeport ou une carte d'identité en 1 mois. Si les autorités du pays et de l'État s'y prennent 7 mois à l'avance, c'est bien parce qu'une grande partie de la population n'a pas de pièce d'identité. Pour la commune de Mahina, qui délivre près de 6000 titres d'identité par an, les raisons sont multiples. Il y en a qui trouvent que ce n'est pas important, qui ne font pas la démarche parce qu'ils n'en ont pas besoin, alors qu'une carte d'identité, c'est un besoin quotidien, c'est utile. Le manque de moyens parce qu'il y a le transport, après il y a les photos à payer, il y a le timbre à payer et tout. C'est tout ça qui entre en compte. Hein. Il existe pourtant des aides à la création d'un passeport. Tout étudiant en université de moins de 30 ans ou les personnes âgées de plus de 60 ans dont les revenus ne dépassent pas 2 fois le SMIC et enfin les personnes en grande précarité peuvent demander une aide faisant passer le prix du timbre fiscal de 12 000 francs à 1 500 francs. Pour Manouari, le passeport est surtout utile pour voyager. Dans la vie de tous les jours, je dirais non, mais plutôt pour voyager de temps en temps, oui. Si tu voyages pas et que tu restes seulement sur le territoire, après je vois pas trop l'intérêt d'avoir un passeport. Hein. Pourtant, un passeport est crucial en cas d'urgence, et notamment lors d'évacuation pour raisons médicales. Pour les Evassan, c'est un peu particulier, et on a bien compris depuis la fermeture du consulat américain, ça complique un peu les choses, mais on sera toujours là pour accompagner nos Evassan, notamment sur la métropole. Selon les services du Haut-Commissariat, plus de 50 000 pièces d'identité sont délivrées chaque année en Polynésie, soit environ 20% de la population. Et toutes les informations sur les aides à la demande de passeport sur le site du Haut-Commissariat, il s'affiche en bas de votre écran. À Fa'a, les habitants ont la parole. Depuis le 23 avril, une enquête de satisfaction permet d'évaluer les services municipaux. Plus d'une centaine de personnes ont déjà répondu. Les autres peuvent encore donner leur avis en ligne via la page Facebook La Ville de Fa'a. Les détails et premières impressions avec Heriha Oteariki et Tohiti Tonyamusen. Yaorana, excuse-moi de te déranger, c'est pour une enquête de satisfaction pour la commune de Fa'a. Est-ce que tu aurais quelques minutes à m'accorder ? Sofia sillonne les quartiers de Fa'a. La commune a fait appel à ses services d'enquêtrices indépendantes pour sonder le niveau de satisfaction des administrés. À elle seule, elle devra questionner plus de 500 habitants âgés de 18 ans et plus. On demande leur avis sur les déchets, la communication, l'éclairage public, l'état des bâtiments, le service notamment proposé par la commune, la police, les pompiers. Réponse du côté des administrés. Pour le déchet, il y avait juste un problème au mois de décembre. On a attendu presque 1 mois et demi parce que le camion de la mairie était en panne. Je peux comprendre. À la police municipale, ils sont toujours là, ils sont opérationnels. Par rapport à la gendarmerie, on est obligé d'attendre très fort. Parce que quand on les appelle, ce n'est pas eux qui viennent, c'est plutôt la police municipale.
Ce n'est pas une première pour la commune. Une enquête similaire avait été réalisée en 2018 après la réorganisation des services de la mairie. L'enquête avait révélé un taux de satisfaction de 64%, un pourcentage que la municipalité veut mettre à jour. La recherche d'une qualité de service optimale par la commune a toujours été notre préoccupation. Donc depuis 2012, on a lancé les premières enquêtes de satisfaction. Une enquête interne auprès des agents municipaux sera également menée selon l'enquêtrice. Les résultats seront publiés début juin sur la page Facebook d'Île-de-Fa'a. Et si le futur des lycéens se jouait en mer? Au lycée Diadème à Pirée, le projet Blue Ocean veut ouvrir la voie des métiers maritimes aux élèves avec l'aide de partenaires venus de 3 pays européens. Un projet qui passe d'abord par la formation des enseignants. Sophie Guibel et Manu Manoutei. C'est ici, dans cette salle de classe du lycée Diadème, que débute le projet Blue Ocean dans le cadre du programme Erasmus. Un projet dédié à la promotion des carrières maritimes auprès des élèves. Promotion qui ne peut se faire sans la collaboration des enseignants. L'idée, c'est de promouvoir les carrières maritimes. Et si éventuellement on arrive à repérer les élèves qui seraient plus à même de suivre ces formations-là, ce serait de les pousser dans cette voie-là. Je pense que c'est important, on vit dans un pays insulaire, on est entouré d'eau. L'eau, c'est le garde-manger de la Polynésie, donc oui, je pense que c'est important de pousser les élèves dans cette voie-là. Surtout avec le réchauffement climatique, je pense que oui, c'est une bonne chose. Un projet en partenariat avec 3 autres pays, la Grèce, Malte et l'Italie, invités pour l'occasion. L'Italie à l'origine de ce projet. C'est une stratégie européenne récente pour créer une véritable synergie entre les programmes scolaires en Europe sur l'environnement durable. Nous nous sommes concentrés sur les défis des territoires insulaires, à l'exemple de la Polynésie, de la Crète en Grèce, ainsi que des îles Trémiti dans notre province de Foggia. Pour cela, nous avons créé la zone d'éducation bleue avec pour objectif d'enseigner la durabilité environnementale et la préservation des océans. Des thématiques en lien avec le secteur maritime, un secteur qui attire, mais nombreux sont les élèves qui n'osent pas se lancer dans une carrière. L'idée, c'est d'accompagner les élèves dans leur parcours de formation, que ce soit en Polynésie ou ailleurs. Alors si ça se passe ailleurs et si c'est dans un pays où l'anglais est nécessaire, on aura fait d'une pierre deux coups. Maintenant, l'idée, c'est aussi que les jeunes se sentent légitimes et avec les bons outils aussi en Polynésie pour embrasser ces carrières maritimes, ces carrières bleues. Le projet Blue Ocean durera 2 ans. À terme, un quart du personnel du lycée Diadème sera formé à la promotion des carrières maritimes. L'an prochain, ce sera au tour de Tahiti de partir en Europe. Après les candidates à Miss Tahiti, place au charme des Raromatei. Les prétendantes au titre de Miss et Mister se sont dévoilées pour la première fois sous les projecteurs lors du shooting officiel. Un moment glamour, attendu et souvent inoubliable. En coulisses avec Ronnie Moufat. Maquillage, coiffure, changement de tenue, enchaînement des poses et défilé improvisé, cette séance photo marque une étape importante pour les candidats à Miss et Mister Raromatei 2025. Face aux regards, mais surtout aux objectifs, l'appréhension est palpable. Un peu stressant, ça va, devant les caméras et avec le monde qu'il y a, c'est un peu stressant. Pour l'instant, on est à l'aise, mais c'est vrai que devant 3000 personnes, ça va être autre chose, c'est ça. Oui, c'est toujours un peu stressant, mais bon, c'est vraiment une aventure, ça a l'air incroyable, c'est une belle expérience. Une ambiance que Tane Tuyater connaît bien. Il a lui-même vécu cette expérience l'an dernier lors de Mister Tahiti. Aujourd'hui, ses conseils, comme ceux des chaperones, aident les candidats à se sentir plus à l'aise et à se révéler. J'essaie de les conseiller un peu sur la façon de se tenir face à la caméra pour les photos. C'est pas facile. Des fois, les shootings, c'est pas qu'une heure, ça dure toute une journée. Donc, même à la fin, tu es un peu fatigué, mais il faut tenir le coup. C'est toujours bien d'avoir des conseils comme ça parce que ça te permet du coup d'avoir des conseils de quelqu'un de professionnel et qui a l'habitude de participer à ce genre de concours. Ouais, on est là pour donner des conseils à tous les candidates, mais moi spécialement les garçons. Cette année, 7 filles et 8 garçons défendront les couleurs de leur commune sur scène. 3 passages sont prévus pour convaincre le jury et espérer décrocher le titre. On va faire une soirée tropicale, tu vois, on va voir comme ça, revenir un peu dans l'authenticité de chez nous, quoi, tu vois.
Le rendez-vous est fixé au 24 mai sous le chapiteau de Uturwa à 19h30. Pas encore de strass ni de couronne, mais déjà une fierté d'être là, car avant de défiler, c'est en apprenant à se montrer tel qu'on est que tout commence. Du fun, du défi et surtout du lien. 120 enfants venus des quartiers de Papeete ont retourné la salle Papeora cet après-midi à l'affiche des jeux de logique et de rapidité. Une après-midi pour se creuser les méninges, bouger et surtout partager. Désiré Tevao a suivi le tournoi. Allez, réfléchissez. Déduction, stratégie, esprit d'équipe et rapidité. Autant de notions que les enfants des quartiers de Titioro, Mamon, Tiperu, Tangnoa et de la Mission ont dû mobiliser pour venir à bout des jeux proposés. On a joué à piste en tête contre les autres quartiers. Ça nous a demandé beaucoup de stratégie. Mais il faut aussi qu'on soit esprit d'équipe. C'est important l'esprit d'équipe. C'est Sudoku couleur, on avait dit de ranger vertical et horizontal. Il faut que toutes les couleurs soient dans la case. Pour nous, on aime bien ce tournoi. Parce qu'à la maison, on ne fait rien, on fait du devoir. Ce mini-tournoi n'était pas qu'une échappatoire aux devoirs. Au travers de cette activité, la ville de Papeete souhaite notamment recréer du lien entre ses quartiers et ses habitants. Alors c'est de faire changer un petit peu de tout ce qui est jeux mobiles qui se joue sur tablette. C'est les mêmes jeux qu'on peut retrouver, à part que là, on va les combiner avec des activités physiques, des relais, jouer en équipe. L'idée, c'est de les réunir. Plus que de les faire sortir de chez eux, c'est de réunir tous nos quartiers pour que nos enfants apprennent à se connaître et qu'il y ait vraiment cette cohésion sociale. Des classements ont été établis à l'issue du tournoi, mais l'essentiel pour ces enfants était avant tout de s'amuser tous ensemble. Si vous comptez circuler demain matin entre Pire et Aroué, cette information vous concerne. Le triathlon des entreprises mobilisera plus de 1200 participants et va perturber la circulation. L'avenue Charles de Gaulle sera fermée dans les deux sens de 8h à 10h, le temps de l'épreuve cycliste. Plusieurs rues seront également concernées, Taone, Afarir-I, l'Abbé Rougier et les abords d'Aureitiniho. Une déviation sera mise en place pour accéder au centre de Pire. Juste après ce journal, vos émissions automobiles et sport santé, puis votre série documentaire Polynésie, le pouvoir des plantes, suivi de 2 épisodes de Damage et du film Pyramide. Très belle soirée à tous, à demain sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.